réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre dans ce magazine. Les jeunes s'interrogent, vitrine des jeunes, qui donne l'opportunité à ces derniers de s'exprimer librement, sans tabou. Aujourd'hui, nous parlerons de soins corporels, équilibre mental, une approche holistique de la santé. Et comme c'est une émission qui fait intervenir les jeunes, nous allons commencer, comme d'habitude, par poser des questions aux jeunes avant de prendre notre invité. Pour vous, les jeunes, on aimerait savoir qu'est-ce que le bien-être mental et physique signifie selon vous? Je suis Gracia Lembo. Moi, je dirais que le bien-être mental signifie être en harmonie avec soi-même. Cela permet de vivre pleinement sa vie au quotidien. Quelqu'un d'autre, madame? Pour moi, le bien-être mental signifie être en équilibre dans mon corps et dans mon esprit. Dans mon corps et dans mon esprit. Ok, monsieur. Bon, je suis Richelieu Banzadio. Je dirais que le bien-être, pour moi, signifie prendre bien soin de sa santé, que ce soit mentale ou physique, avoir des activités qui favorisent l'épanouissement du point de vue physique ou intellect. Parlons des activités, comme vous l'avez si bien dit. Quelles sont les activités que vous faites pour prendre soin de votre santé mentale, mais aussi physique? Ouais, généralement, il y a le sport. Moi, j'aime beaucoup le football parce que ça me permet en même temps, puisqu'on parle de la santé physique et mentale, ça me permet en même temps d'exercer mon corps tout en faisant ce que j'aime. Et là, du coup, je suis en train de développer aussi les côtés mentaux. En même temps, j'aime aussi cultiver des habitudes telles que la lecture. Je suis un grand passionné de la lecture. J'aime beaucoup lire. En ce qui concerne la lecture, j'aime beaucoup les livres à caractère éducation financière, développement personnel. Tout ça contribue en fait pour mon développement physique, mon bien-être physique et mental. Monsieur derrière. Oui, pour moi, ce que je peux dire est que j'aime plus souvent me concentrer plutôt à la méditation, parce que même chaque matin, je me plonge souvent à la méditation pour réduire un peu de stress. Et également aussi, je vais me plonger dans un même avis avec mon confrère, de faire aussi du sport aussi. C'est vraiment aussi important par rapport à cela. Je suis Agnès Ngaloula. Je dirais, concernant les exercices à faire, premièrement, je prends bien mon temps de prendre les aliments équilibrés, beaucoup plus les aliments naturels, prendre le temps de dormir, de se reposer normalement, de ne plus coincer mes heures de sommeil, et aussi faire un peu de sport, malgré que c'est fatigant, quand même j'essaye. Nous sommes à Kinshasa, il y a beaucoup de stress dans tout ce que nous faisons. Déjà, quand on sort le matin, on est stressé parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Comment faites-vous pour gérer votre stress? Je dirais que moi, j'évite beaucoup plus de stresser parce que je sais ce que ça peut donner sûrement comme retombée. Je ne me fâche pas, donc je ne garde pas beaucoup de problèmes par cœur ou soit en tête. Je fais un peu du genre bannir les histoires, même si ça fait mal, même si c'est choquant. Je fais semblant et puis j'avance. Ok, madame. Pour moi, pour éviter le stress, en fait, ce que je fais, je refoule en fait toutes les mauvaises sensations. En fait, il faut le refouler, il ne faut pas le mettre à cœur. C'est comme ça que vous pouvez être dans une bonne humeur, dans une belle humeur et ne plus penser à cela. C'est comme ça qu'on peut gérer le stress. Ok, et comment les amis ou la famille contribuent-elles à votre bien-être mental, puisqu'on parle de la santé mentale? Moi, je dirais, ma famille, bon, ça n'a pas toujours été le cas pour 99%, mais quand même, par moments, ils me connaissent. Ils savent que j'ai une certaine liste d'habitudes que j'aime au quotidien et ils font de sorte que je ne sois pas mis dans des conditions qui pourraient, par exemple, me gêner ou me stresser, tout ça. Et d'ailleurs, pour les stress en question, je dirais, c'est très normal de stresser. Et ma famille, elles connaissent ça. Elles connaissent que je suis par moments anxieux, stressé, tout ça. Et ils m'aident, ils me comprennent, même si par moments ça déroute. Mais c'est la vie et on comprend.
Derrière, les gens n'ont pas parlé. Madame là-bas au fond. Oh, ma famille contribue à mon bien-être. J'ai mes grands frères, mes jeunes frères à côté de moi. Quand je suis stressée, ils sont toujours là à me dire que ça va aller. Par exemple, je n'ai pas réussi à faire quelque chose, soit à surmonter une épreuve. Ils sont là, ils me soutiennent toujours, comme d'habitude. Ok, madame. Et moi, je pourrais donner un exemple typique. Moi, ma famille m'aide beaucoup dans ce genre de choses quand je stresse. La semaine passée, j'ai fait un discours à l'église devant plusieurs personnes. Je suis allée chez mon père, je lui disais, papa, comment est-ce que je vais faire parler devant les gens comme ça? Il m'a rappelé, tu es journaliste, tu es chrétienne, pourquoi pas peur d'eux? Ouais, il m'a aidé mentalement à être objective et tout, à parler devant une masse de gens. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons recueilli les explications ou les réponses des jeunes. Comme sur ces plateaux, nous avons un expert. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un médecin qui n'est pas seulement de Kinshasa, mais qui provient de Lubumbashi. Il répond de docteur Peter Mutombo, que je reçois affectueusement. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour, madame Astrid. Comment allez-vous? Kinshasa, il fait chaud, hein? Il fait très chaud à Kinshasa. Okay. Mais ça va quand même, hein? Vous tenez quand même le coup, hein? On assure. Ok. Vous, en tant que médecin, comment définissez-vous l'approche holistique en matière de la santé? Et d'abord, merci pour la question. Merci d'abord pour l'invitation. Aussi, j'ai entendu des réponses de jeunes, comme tu les as appelés. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'approche holistique de la santé. Holistique qui vient de holos, qui est un terme grec qui voudrait dire entier. On voudrait de plus en plus prendre en charge nos malades dans sa globalité, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan corporel, physique, corporel, donc on voit la cellule, et sur le plan mental. Donc dans le mental, on voit le psychique, l'épanouissement, l'intelligence, la manière dont on s'intègre, c'est une force mentale. Et aussi sur le plan de la conscience, c'est-à-dire ce qui nous donne la raison de pouvoir choisir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors on fait toujours un effort pour pouvoir prendre en charge le malade de manière, on dit, l'approche holistique, donc dans sa globalité. Et c'est vraiment la nouvelle tendance de ces jours, et qui fait en sorte que l'homme peut garder son équilibre et bien vivre sur cette terre. Et quelle est l'importance de la prévention dans le lien entre soins corporels et équilibre mental? Bon, dans la prévention, il y a des sociétés aujourd'hui qui font des études pour pouvoir détecter est-ce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui ont des problèmes mentaux. Dans notre pays, il y a aussi la CNPP qui a essayé de dire qu'environ 20%, 30%, les chiffres sont alarmants, de personnes qui vivent à Kinshasa, ils ont des problèmes un problème mental. Alors, pour pouvoir faire une prévention et éviter ces problèmes qui puissent déranger la santé mentale, il faudrait avoir un certain comportement qui crée l'équilibre entre les corps, la conscience et les mentales. Et ces comportements qui puissent créer cet équilibre-là, nous en avons beaucoup. Et en premier lieu, d'abord, sur le plan biologique. Sur le plan biologique, on encourage l'activité physique. L'activité physique, ça joue un rôle très important, comme les jeunes l'ont dit, dans la santé mentale, dans la santé corporelle. C'est-à-dire, sur le plan médical, lorsque on exerce une activité physique, on libère certaines hormones que nous appelons des neurotransmetteurs. Nous avons comme la sérotonine, cette hormone qui est très importante dans la gestion de l'humeur. Donc, lorsque on pratique de l'exercice physique, on libère certaines hormones comme la sérotonine qui joue comme un puissant antidépresseur. Donc, ça empêche à ce que personne puisse entrer dans la dépression, dans l'anxiété. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un exercice physique, le soir, on est un peu fatigué et puis on peut avoir un bon sommeil et on récupère sur le plan corporel. Et aussi, nous avons comme des endorphines, lorsqu'on pratique l'exercice physique sur le plan corporel, on évite une dépression mentale dans le sens où les douleurs qu'on pourrait avoir, les stress qu'on pouvait avoir, et ça part juste parce qu'on a essayé d'exercer une activité physique et qui va contribuer dans le bien-être mental. Alors, sous le plan, par exemple, les personnes âgées, on demande déjà que lorsqu'on exerce un exercice physique,
on augmente la température corporelle. Lorsque la température corporelle augmente, les sons commencent à circuler un peu plus facilement. Et lorsque le sang circule un peu plus facilement, nous aspirons beaucoup d'oxygène qui entre dans le sang, dans la circulation sanguine, et ça va irriguer les cerveaux. Or, le cerveau, c'est le centre de tout. C'est le centre de l'intelligence, de l'humeur, de l'estress, tout ça. Donc, lorsqu'on pratique un exercice physique assez long, dont on dit 15 à 30 minutes, plus on ajoute un peu plus de temps, on apporte un bien-être, on apporte de l'oxygène, on améliore la circulation sanguine. Ainsi, tous les organes vitaux parviennent à recevoir tout ce qui est bénéfice pour l'organisme. C'est-à-dire, pour le cœur va commencer à se relâcher normalement et on a un rythme cardiaque assez bon. Le cerveau va recevoir l'oxygène et le sucre pour le fonctionnement du cerveau, les raisonnements et tout ce qu'on peut essayer de faire, l'intelligence et tous les bons réflexes, bonne humeur. Et sur le plan, par exemple, rénal, le rein va recevoir assez les reins pour bien filtrer tout ce qui est comme déchets et éliminer par les urines. Vous voyez que ça contribue, l'exercice physique, aussi simple puisse être, ça joue un rôle très important dans le soin corporel et aussi va créer un équilibre entre et le corps, la conscience et aussi le mental. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? Qu'il y a souvent un déséquilibre entre les trois concepts qui constituent l'homme. L'homme comme étant corps, l'homme comme étant conscience, qui pousse à apprécier ce qui est bien et ce qui est mauvais, et l'homme aussi dans le sens de mental, de l'intelligence, de la révolution, de l'épanouissement et tout, il y a un déséquilibre. Donc on accorde très peu d'importance pour ceux qui construisent le corps et la conscience, très peu de temps, par exemple 2 heures du temps seulement. Comment on accorde très peu d'importance dans la prévention? Il faut une bonne alimentation, parce que lorsqu'on mange assez bien, on apporte ce qui est nutritif pour l'organisme, afin que les cellules puissent bien grandir, afin que les cellules puissent bien se développer, afin que les cellules puissent bien se renouveler, parce que la peau se renouvelle et le corps se renouvelle chaque jour. Donc déjà, on ne mange pas très bien, mais on veut beaucoup réfléchir. Par exemple, nous, comme on est venu, on est assis. Par exemple, mission où toute la journée on travaille 8 heures de travail, le corps ne travaille presque pas trop, la conscience ne travaille presque pas trop, mais seulement le mental. Dans le mental, c'est l'intelligence, on réfléchit devant la machine, on accorde plus d'importance dans ce qui est mental, intelligence, par rapport à ce qui est physique. Aujourd'hui, les jeunes ont été là, ils ont dit, même l'autre a dit, je ne sais même pas, si je ne fais même pas l'exercice physique, ça me dérange un peu, mais elle travaille beaucoup sur le plan intellectuel. Donc il y a déjà un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là amène le stress, le déséquilibre-là amène l'anxiété, le déséquilibre-là amène de mauvaises humeurs, on t'appelle à court de tantine, tu exploses déjà parce que le cerveau, l'intelligence est déjà, donc tu réfléchis vite directement, le monsieur qui m'appelle, la tantine qui m'appelle, soit c'est pour me demander de l'argent, soit pour essayer de me draguer. Donc tu es en avance. Les cerveaux, le mental travaille plus que le corps et la conscience. La conscience, c'est ce que je répète toujours, la conscience, quand je dis conscience, c'est ce qui nous pousse, cette voix intérieure qui nous dit ça c'est bien, ça qui n'est pas, et ce qui n'est pas bien. Donc très peu de temps pour ce qui construit le corps, mais beaucoup plus de temps pour ce qui construit le mental. Et ça crée un déséquilibre. Les combles, c'est quoi? Les combles, quand on commence à voir ces déséquilibres, on ne se rend pas compte qu'on est déjà dans ces déséquilibres. Même avant de commencer l'émission, j'ai vu les gens sous tension. Est-ce qu'on a fait cette séance? Donc déjà, le cerveau s'est surchauffé et le bien-être est dérangé. Et quand vous allez venir à l'hôpital, les conséquences de bien-être, on va voir, il y a l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle parce que tu as été stressé, l'hypertension artérielle parce que tu as mal mangé, trop salé, l'hypertension artérielle, et parce que ça occasionne. Vous voyez un peu les concepts que vous pourriez penser être simples, oui. Et ça mène des conséquences dans l'organisme. Moi, j'aimerais quand même qu'on mette un accent sur l'exercice physique. Qui doit faire quoi? Parce que on sait très bien que tout le monde ne peut pas faire tout concernant l'exercice physique. Parce que j'ai appris que il y a ceux qui sont malades, ils ont telle ou telle autre maladie qui ne leur permettent pas de faire tel exercice ou tel autre exercice. Vous, en tant que médecin, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment faire pour savoir que ce que je veux avoir l'équilibre, je tiens à ce que je mette les 3 éléments en équilibre. Quel exercice je dois faire qui ne posera pas de problème, ou quel exercice avant de le faire, il faudrait peut-être consulter un médecin pour me dire que par rapport à ton état de santé, tu dois faire ça et pas
tel autre exercice? Madame, je te dis merci par rapport à cette question et nous saisissons le plateau de cette grande chaîne de l'éducation pour encourager qu'il y ait aussi des émissions comme ça pour sensibiliser la population. Parce que la santé, que ce soit mentale ou physique ou corporelle de l'individu, va faire développer aussi ces pays. Parce que ces pays, nous avons de jeunes, mais il faudrait que ces jeunes-là soient équilibrés. Il faudrait qu'il y ait l'équilibre de tout. Vous verrez que lorsqu'il n'y a pas cet équilibre, on a trop d'écoulouna parce qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'équilibre entre les trois. Alors, qu'est-ce que nous devons faire comme exercice physique? L'exercice physique que nous devons faire, on demande par rapport à l'âge. L'exercice physique, on en demande par rapport à son état de santé. Tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions. Lorsqu'on est très jeune, on a 8 ans, on pourrait faire certains exercices physiques, mais lorsqu'on a 50 ans, il y a des exercices physiques qu'on demande. Je prends par exemple les personnes âgées. Pour les personnes âgées, nous conseillons par exemple la marche. Une activité physique qui puisse faire bouger les corps, simplement de marcher. Comme on est à Kinshasa, il fait très chaud et autour de 17h, 18h, il fait un peu beau, on peut marcher pendant 30 minutes. On demande une marche qui puisse être cadencée. Donc tu marches de manière ordonnée, mais cadencée, ça va te pousser à transpirer. Tout ça juste pour que le cœur batte un peu vite et que les articulations se relaxent un peu. Et pendant ce moment-là, tu regardes les gens, comment ils sont en train de passer, tout ça. Ça t'aide aussi sur le plan mental. Voilà comment l'exercice physique que l'on pourrait demander le plus facile. Mais sinon, on laisse la liberté à toute personne de pouvoir choisir l'exercice qui puisse lui permettre à ce qu'il puisse transpirer un peu seulement. Aujourd'hui, nous avons des ballons d'air comme ça. La personne peut seulement s'asseoir, se relever, s'asseoir, se relever, s'asseoir, se relever. Les genoux sont en mouvement. L'effet de se relever, là, ça peut te pousser à transpirer. Le cœur bat un peu vite. La circulation sanguine est améliorée. C'est déjà bon. Mais il faudrait le faire régulièrement. Et ça va beaucoup plus nous aider. À côté de l'exercice physique, il y a aussi le sommeil. Parce qu'on n'a plus, on ne dort plus. On n'a pas plus assez de temps, en fait, de sommeil. Il faut dormir aussi. Parce que lorsqu'on exerce sur le plan physique, on a dépensé de l'énergie, il faut récupérer en dormant. Et nous savons qu'on dit pour les adultes 7 à 8 heures de sommeil. Et dans ces sommeils-là, nous avons les sommeils profonds et les sommeils paradoxaux. Le sommeil profond, c'est-à-dire tu dors, tu es vraiment perdu, donc tu vois les anges, tu rêves, tu es vraiment dans ton rêve. Et c'est le sommeil qui est récupérateur. Là, les cerveaux se reposent et les cellules nerveuses peuvent être beaucoup plus sensibles à pouvoir captiver, à la rétention, retenir les choses pour ne pas commencer à perdre tout. Et le sommeil paradoxal, c'est-à-dire tu dors et tu entends par exemple on crie « Oh voleur, oh voleur !» et ça entre dans ton sommeil, tu commences à rêver aussi comme si on venait te voler. Là, ce n'est pas un bon sommeil où la personne se réveille. Alors maintenant, il faudrait se poser la question. Avec tout ce qu'il y a comme pollution sonore, est-ce que moi, quand j'essaye de dormir, est-ce que je connais quel moment de sommeil profond et quel moment de sommeil paradoxal pour avoir un bon équilibre? Parce qu'on récupère en dormant, lorsqu'on ne dort pas, on ne dort pas bien, on devient obèse, quand on ne dort pas bien, on devient stressé. Donc tout ça, ça entre dans quelque chose. Donc on a parlé de l'activité physique, je vous ai dit, l'activité physique, ça reste libre, mais ce qui est recommandé, c'est de bouger au moins pendant 15 à 30 minutes, surtout lorsqu'on prend un certain âge, chaque jour. On peut faire très simplement la marche seulement, une marche cadencée. Non, tu es en train de dîner pour ne pas transpirer. Non, une marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, après un moment, tu vas transpirer et ça va faire du bien au corps. Et puis, nous avons parlé du sommeil, nous avons parlé de l'alimentation. Et ce sont ces éléments qui jouent vraiment un rôle très important dans la prévention et dans le bien-être, comme on a essayé de parler. Oui, monsieur. Ouais, moi, je voudrais savoir, puisque la question du stress a été évoquée ici, moi maintenant, je voudrais savoir ce que le stress, d'abord, on peut le classer parmi les pathologies mentales, puisque j'ai suivi un masterclass avec un conférencier qui disait que le stress est normal. D'ailleurs, il est notre ami, parce qu'il nous permet de comprendre que ce que nous sommes en train de faire est important et qu'il faudrait plutôt les gérer au lieu d'avoir peur du stress. Alors moi, vous, étant médecin, qu'en dites-vous? Le stress n'est pas notre ami. Le stress amène toujours les conséquences dans l'organisme. Mais nous faisons un effort, étant donné que nous ne pouvons plus éviter les stress, nous sommes obligés de vivre avec le stress. C'est comme on a dit avec Covid, nous sommes obligés de vivre avec cette maladie. Comment faire pour gérer? C'est comme ça qu'on dit la gestion du stress. Comme on sait qu'on doit toujours être avec les stress, il faut savoir maintenant comment gérer. Et la meilleure façon de pouvoir gérer les stress,
il y a l'activité physique. Et lorsqu'on fait une activité physique, je vous ai dit que l'organisme libère les hormones. Comme j'ai cité l'endorphine. L'endorphine, c'est une hormone qui est libérée à partir du cerveau pour réguler les stress. Alors, pour pouvoir libérer cet endormement, il faut pratiquer un exercice physique pour pouvoir le faire. Nous avons la sérotonine qui est un puissant antidépresseur. C'est libéré que lorsque on pratique un peu d'activité physique. Et il est vrai qu'il y a des suppléments alimentaires qui peuvent nous aider à pouvoir le faire, mais comme on peut l'avoir gratuitement juste en bougeant, c'est comme ça que nous encourageons ça. Il faut gérer les stress parce qu'on n'a pas de choix. Tous les travaux que nous faisons est toujours stressant. On les gère en faisant l'activité physique, bonne alimentation, et aussi en faisant l'indifférence. Tu sais que je n'aime pas cette personne. Lorsque je vois ce visage-là, le visage-là me stresse. Qu'est-ce que je fais? Je regarde la personne, mais je fais comme si la personne n'existait pas. Tu fais l'indifférence. Et là, tu apprends à gérer ton stress. Et tu te dis au fond de moi, calme-toi, ça va aller, ça va aller. Tu gères les stress. C'est comme ça, tu te défoules et tu essayes de faire autre chose. Tu fais comme si cette histoire-là n'existait pas et tu dis que ça va aller. C'est ça, la manière dont on dit qu'il va apprendre à gérer les stress. Mais le stress n'est pas notre ami parce que ça va t'amener vite à l'hôpital et avec ses conséquences. Ok, docteur, nous sommes en train de parler de santé mentale et physique. Alors, vous n'avez pas beaucoup plus parlé concernant les aliments, la nourriture, parce que ça fait aussi partie. Par exemple, comme moi, si je ne veux pas manger, je tombe malade. Moi, l'unique chose qui peut me stresser, c'est quand j'ai faim. Autre chose ne me dit absolument rien. Alors, quel aliment qui peut aussi nous donner de la force, qui peut aussi nous servir à être en bonne santé et tout? Tu réponds? L'alimentation, c'est moi qui ai cité l'alimentation ici. Donc, quand on a parlé de l'activité physique, c'est moi qui ai commencé à dire qu'il faudrait aussi bien manger. Et dans l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Mais de manière beaucoup plus médicale, nous disons qu'il y a des aliments qui construisent les corps et il y a des aliments qui protègent les corps. Là, c'est beaucoup plus facile. On va systématiser. Dans les aliments de construction, on construit son corps. Nous avons beaucoup plus de viande, des produits laitiers, ce que les mamans aiment beaucoup plus, pizza, les shawarma, les ketchup, sont des aliments qui apportent beaucoup plus de protéines pour protéger, construire les corps. Tu prends ça, au Komoya Mounini, les aliments de construction. Mais il y a les aliments de protection, ça protège le corps contre tout ce qu'il y a comme agression extérieure. On dit les antioxydants. Là, on voit ça beaucoup plus dans les légumes. Ce qui est vert, ça construit le corps. Dans des fruits, ce qui est dans le fruit, ça construit le corps. Aujourd'hui, la tendance, surtout, que ce soit pour les dames et les hommes, mais beaucoup plus pour les papas et les jeunes et les grands jeunes, c'est de prendre des légumes qui ont beaucoup d'antioxydants, comme la tomate rouge, comme tout ce qui est comme fruits rouges, piment rouge, pomme rouge. C'est quoi encore qui est rouge? Donc tout ce qui est rouge là, parce qu'il y a une vitamine qu'on dit la lycopène, c'est très très important comme puissant antioxydant. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la prostate, ça va pas faire pousser la prostate tout le temps, ce sont des maladies, c'est bon pour le cœur, et c'est ça vraiment la meilleure tendance aujourd'hui. Manger des fruits et surtout des fruits rouges, c'est très bon pour la santé. Et nous sommes obligés d'améliorer nos habitudes alimentaires. On a mené une étude en rapport avec les aliments et les maladies, surtout des hommes. On a remarqué de comparer nos habitudes, nous, les Noirs, et les autres races, comme on dit, caucasiennes. On a remarqué, par exemple, les Asiatiques, les Chinois et tout. Vous remarquez même dans leurs films, ils prennent tout le temps des tisanes, du thé, le thé vert. C'est très bon. Et pour le cœur, et pour la prostate, et pour le vaisseau. Et ces gens-là souffrent rarement, par exemple, de maladies de la prostate. Vous verrez très rarement ces gens-là avec des myomes de tout ça. Et ils vivent très longtemps. On mène des enquêtes, on voit que dans leur alimentation, ils sont beaucoup plus dans les aliments de protection. Et ceux qui vivent dans la vie artisanale, ils font le vélo. En faisant le vélo, c'est l'exercice physique déjà. Nous, on ne marche même pas. Regarde nos mamans, on ne bouge pas, donc ils sont toujours sur place. Allez, ma fille, faites ceci, faites cela. Elle mange
les laits comme ça, tasse de lait en train de construire avec des margarines. Ils mangent très mal. Mais regarde les autres, comment ils sont en train de manger. Les ginseng, certes, nous avons les tangawis, mais les ginseng, c'est les noms qu'ils ont donnés à ces tangawis-là, ginseng, ça vient de là. Ils sont tout le temps dans ça. Ça nettoie, ça élimine les cholestérols, ça nettoie les parois des vaisseaux, ça régule la tension, ça élimine les taux de sucre déjà élevés, et ils sont tout le temps en activité. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons faire l'inversion de valeurs. J'ai mangé, certes, mais moi, on dit les mitiopo ici, on dit les cabris et tout ce qu'on a mangé à Yolo là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai mis à côté comme fruit qui puisse construire mon corps? Rien. Et d'ailleurs, même de l'eau, on n'en prend presque pas. Mais plutôt, on préfère prendre de la bière. Donc, il faudrait, dans l'alimentation, que nous y reteignions beaucoup plus facilement que quand nous mangeons, que j'ai les aliments de construction et que j'ai aussi les aliments de protection, surtout de protection pour bien vivre, pour lutter contre la maladie et lutter contre les agressions extérieures. De manière beaucoup plus simple, quand vous vous promenez, le fruit que vous voyez, nous avons des fruits saisonniers. C'est ce que Dieu a prévu pour nous par rapport à notre saison. Ces jours-ci, on a les tsafou, j'ai vu les avocats, j'ai vu les mangoustans que je vois. Est-ce que les mandarines commencent à sortir aussi? Est-ce que vous en avez mangé? Et nous pensons que c'est pour les enfants. Et pourtant, lorsqu'on prend des l'âge, c'est ce qu'il faut pour pouvoir. Et ça va créer un équilibre, comme je dis, sur le plan corporel. On travaille moins sur le plan corporel et de la conscience. La conscience, c'est au moment. Donc, sur le plan corps, on travaille plus sur le plan mental et intellectuel. Il faut être intelligent, il faut étudier 8 heures par jour, il faut essayer. Mais on oublie le corps là, parce que lorsqu'il n'y a pas l'équilibre entre les trois, on est foutu. Messieurs. Oui, ma question est de savoir, et que vous avez évoqué par rapport à l'équilibre, je voulais juste savoir comment trouvez-vous un équilibre entre prendre du temps avec vos proches et prendre du temps pour vous-même par rapport au bien-être mental? D'accord. Prendre le temps pour les autres, c'est très important. Je prends ça par le simple exemple. Lorsque tu fais l'activité physique seulement, tu peux avoir la chance de le faire seul, mais souvent, on finit toujours par intégrer dans un groupe. On marche à 2, on marche à 3, ou bien quand tu es en train de marcher seulement pour faire l'exercice physique, comme on n'a pas souvent. Aujourd'hui, on a des clubs, hein, pour ceux qui ont des moyens, ils peuvent aller dans une salle. Si vous entrez déjà dans la salle, vous allez trouver d'autres personnes qui sont là, un peu plus avancées ou moins avancées que vous. On peut vous mettre à côté d'un coach. Ça te fait déjà l'insertion dans un groupe. Tu te sens appartenir dans un groupe. Le groupe de gens, le groupe de marcheurs, le groupe... tu es déjà dans une société quelconque qui te permet à ce que tu puisses t'exercer et t'encourager. Si tu es trop faible, tu peux commencer à t'améliorer là-bas. Donc déjà, lorsqu'on pratique un exercice physique, c'est difficile que vous restiez seul. Tu peux accompagner quelqu'un, vous serez à 2, à 3, ou bien tu peux intégrer un club ou une activité, quoi ça, sportive. Il y a aujourd'hui, les Kenyans disent, nous nous retrouvons chaque dimanche pour pouvoir marcher. Bien qu'après avoir marché, on fait autre chose après, mais au moins, on pratique au moins cet exercice physique. Donc ça te permet déjà d'être intégré dans un groupe quelconque et ça crée un équilibre sur le plan mental, sur le plan social, puisque pendant ce temps, vous allez partager, vous allez échanger. Tu sais que moi j'ai tel souci, aujourd'hui je n'avais pas mangé. Ah c'est vrai, tu n'as pas mangé, moi j'ai un peu de l'eau ici. Donc tu vois, à force de le faire, il y a déjà une intégration, tu te sens utile et ça fait grandir l'estime de soi-même. Lorsqu'on est très sûr de son corps, même en amour, on est très bien, parce qu'on sait que son corps est bien. Si on a un corps qui n'est pas bien, parce qu'on a trop mangé, on est devenu obèse et qu'on ne fait pas d'activité, tu ne seras pas confiant en face même de ton partenaire. Mais si tu sais que mon corps va bien, et tu es en confiance, dès que tu t'habilles, tu sors sur la route, tu es en confiance. Donc sur le plan mental, ça va, parce que tu sais que tu es forte. Mais si tu ne sais même pas courir un peu, dès qu'il y a un petit danger, tu dis, ah, j'étais avec mon chéri ici à côté, ma chérie, comment je vais essayer de la protéger? Parce que sur le plan corporel, tu n'as pas d'estime. Il suffit seulement que quelqu'un apparaisse là-bas, hey, tu fuis et tu laisses l'autre à côté. Donc, il faudrait, donc lorsqu'on fait l'exercice physique, on a déjà confiance en soi-même et sur le plan professionnel, on est bien, parce qu'on sera très habile pour pouvoir travailler, on est moins stressé, on est en confiance. Sur le plan amoureux, même dans la famille, maman peut bien travailler parce que maman est souple, elle est en bonne santé, peut travailler. Donc vous voyez déjà que
c'est très très important d'avoir cet équilibre-là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais j'aimerais quand même, en 1 minute, nous dire, donner un conseil par rapport au sujet d'aujourd'hui, de la santé, soins de santé mentale et physique. En 1 minute. Oui, en 1 minute, nous voulons d'abord remercier parce que c'est un sujet très très important. Nous avons dit que à Kinshasa, nous avons un problème de déséquilibre entre le corps, la conscience et aussi le mental. Et nous accordons plus d'importance à ce qui est mental, l'épanouissement, comment les gens pensent de moi sur le plan psychique. Je dois étudier, être professeur, je dois être licencié, mais on oublie un peu de construire le corps pour ce qui est de l'activité physique, une bonne alimentation, un bon équilibre entre le temps de sommeil et le temps de réveil, parce qu'il faut toujours dormir presque aux mêmes heures et se réveiller aux mêmes heures pour être équilibré. Et l'activité physique nous fait une insertion. Et aussi, pour pouvoir chuter, développer l'expérience personnelle. Par exemple, lorsque tu commences à sentir que ce jour-ci, tu es devenu trop irritable, il y a des signes d'appel qui te montrent que ces jours-ci, je commence à être trop irritable. Donc, pour savoir comment gérer et créer cet équilibre-là, je pense qu'on aura un monde meilleur. Pensons que nous serons beaucoup plus amicaux et on sera bien pour le développement de notre pays. Moi, je vous dis merci pour votre participation, pour votre patience surtout. Aux téléspectateurs, qu'est-ce que je peux encore dire? Il a tout dit. Je vous dis merci et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.